bienvenue pour ce nouveau signe et nous allons voir pour les scorpions ce que ça va donner pour ce mois de novembre, à quoi il va falloir vous attendre. Je vous rappelle que vous retrouverez les prochaines énergies, ce sera pour l'année entre décembre 2021 et 2022. Soyez présents sur ma chaîne. Pour cela, abonnez-vous si vous voulez savoir un petit peu votre année au niveau de l'astrologie et au niveau de la chiromancie. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, on va déjà se concentrer sur le mois de novembre pour voir un petit peu ces énergies positives, ce qui peut vous bloquer, si elles bloquent ou pas, si elles vont vous bloquer ou pas. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, pour les scorpions, signe d'eau bien sûr. Scorpion ascendant et lunaire. Pour votre général d'abord et nous verrons votre sentimental par la suite, juste après. Allez, général scorpion. Pour ce mois de novembre, on parle de l'ermite et nous allons parler de la lune. C'est quand même deux cartes très fortes au niveau de votre énergie. Comment vous pouvez vous sentir? Bon, un peu las. Voilà, carrément, on va dire un petit peu las. C'est un petit peu le B à bas des signes d'eau. Il y a, pour certains, on a vu tout avant. Si vous êtes cancer, en plus, par-dessus le marché. On a vu un petit peu une lassitude, de ne pas trop savoir où vous orienter, des décisions que vous devez prendre. La lune, il peut y avoir un petit repli sur soi, en un petit peu mode déprime. Vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça, un peu nostalgique. C'est latent. On est sur des choses qui sont latentes. Il peut y avoir des peurs aussi, alors suivant ce que vous vivez, bien sûr. Mais vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça. C'est couler les choses. Mais l'ermite montre aussi d'une nostalgie, des peurs que vous pourriez engendrer, un ras-le-bol. Voilà, un certain ras-le-bol. Un laisser-aller, je peux vous dire. Alors, regardez un petit peu ce que va donner l'énergie de ce mois. Pour vous les scorpions, la voici, la voilà. Et ensuite, en arcane mineur, cette fois-ci, pour me donner un peu plus de visibilité sur cette énergie, vous aider au mieux pour ce mois de novembre. Avec des signes d'eau, vous n'êtes pas encore trop à la fête. Neptune est toujours placé dans le poisson. Les rêves, l'imaginaire. Pour ce signe, mais les signes d'eau, vous êtes automatiquement impactés, que ce soit les cancers ou les scorpions. Et là, on dirait bien que pour le scorpion, ça lui joue des tours pour ce mois de novembre. Allez, voyons voir comment vous allez pouvoir voir la suite, mes chers scorpions. 3 de denier, le valet de bâton. Effectivement. Allez, c'est parti pour votre lecture. Nous avons le pendu, ça va résonner automatiquement. On est sur quelque chose où il y a de l'attente, des blocages, on est en stagnation, période de stagnation pour vous, sur tout ce que vous pouvez mettre en place. Et que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de vos activités. On a vu cette lassitude, on baisse un peu les bras pour certaines choses, on laisse aller les choses. Et là, on a exactement les blocages qui peuvent être en face de vous sur le mois de novembre. Que ce soit professionnel, tout ce que vous mettez en place, tout ce qui concerne bien sûr, et je le répète, votre général, c'est très important. Alors, découvrir les choses, partir sur d'autres choses. Le bonheur aussi, d'essayer d'atteindre quelque chose que vous vous êtes mis en tête. Vos expériences aussi.
comment tourner les choses pour vous à une expérience plutôt favorable. Mais automatiquement, il y a une certaine période de stagnation sur le mois de novembre. Vous recherchez à aller vers ça, mais vous êtes un peu bloqué au niveau de ça. Ça représente aussi le 3 de bâton, vos désirs les plus fous. Alors peut-être comme le cancer, c'est marrant parce qu'on a une petite symbiose avec ça, de laisser les choses se faire, de ne pas trop, de ne pas vouloir rentrer dans les vifs de sujet. On va regarder un petit peu ce qui peut vous bloquer. Alors que ce soit au niveau professionnel, hein, peut-être un changement professionnel, retrouver un travail, vouloir s'orienter dans quelque chose dans un nouveau boulot par exemple, hein, quelque chose faire un virage à 180, faire autre chose, tout autre chose, mais cette lassitude de ne pas y arriver ou des blocages que vous rencontrez. Alors, au niveau du blocage, pour vous, au niveau de ce tirage, les scorpions, on se retrouve avec une coupe, une expérience, quelque chose de nouveau. Non, je parle de nouveauté, hein, de redémarrage, de reprendre un peu son... c'est surtout la femme qui est ici, hein, moi une femme de plus de 60 ans. Moi je parle plutôt de l'expérience pour une femme à ce niveau-là. Et pour une femme scorpion, ce serait un nouveau redémarrage, repartir sur quelque chose. Voyons voir ce blocage qui pourrait vous coincer sur ce mois de novembre. Cette période de stagnation qui est là. Et nous allons voir les possibilités accrues, les énergies que vous pouvez développer en présence pour avancer. Alors au niveau du blocage, on va avoir l'élévation. Vous voyez, on n'a pas cette élévation. Vous n'arrivez pas à perforer, vous n'arrivez pas à avancer. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit pour un déménagement, des prises de décision sont coincées. Il va falloir attendre un petit peu, hein, voir comment ça va se goupiller, je pense, sur le mois de décembre. C'est une période d'attente sur le mois de novembre. Attention aux prises de décision, hein, qui devront être prises. Hein. Réfléchissez-les bien, surtout les scorpions. Hein. Alors, on a le contrat qui est là. Voilà, la rupture qui est ici. On a quand même, alors là, une rupture de contrat, c'est clair, net et précis. C'est de casser un contrat, c'est peut-être de faire autre chose, de vouloir partir sur autre chose. Ça peut être aussi, hein, malheureusement, une perte de poste hein, dans ces choses-là. Et de regarder les situations, hein, comment elles vont pouvoir évoluer, et d'essayer d'en tirer un petit peu quelque chose pour vous, les scorpions. Donc ça peut être une perte d'emploi pour certains, cette période d'attente, hein, d'attente, retrouver un bonheur, retrouver une direction à un moment donné suite à une perte d'emploi. Bien sûr, l'élévation est complètement bloquée. Pour d'autres, il s'agirait effectivement de voir si vous souhaitez changer d'emploi, trouver tout bonnement un emploi. On parle quand même de la difficulté là de trouver peut-être un emploi stable, quelque chose de correct. Je vous parlais tout à l'heure de faire très attention à la signature des contrats. Effectivement, regardez-y bien avant de faire quoi que ce soit. Observez les situations. Je vous dis, pour moi, ce n'est pas un mois. Le mois de novembre a signé trop d'engagements. Méfiez-vous quand même, où les engagements pourraient ne pas se faire hein, sur ce mois de novembre. On a vraiment une situation de blocage pour vous là. Et c'est un déménagement pareil. Hein. Tout ce qui est engagement. Voilà. Méfiez-vous bien de tous vos engagements sur le mois de novembre, les scorpions. Les nouveaux accords, vous êtes patron aussi, de vous lancer dans des grandes réformes. Attention à tout ça. Pour quelque chose qui pourrait vous plaire, hein, avec l'union ici, hein, d'essayer d'y trouver une cohésion au niveau de votre général. Et donc, excusez-moi. Je suis désolé, voilà, comme on dit, victime du succès. Je vais quand même enlever le son du téléphone, comme ça je serai pas embêté. Allez, on continue. Donc, cette énergie de blocage, ces choses qui vous empêchent d'avancer, pour vous, les signes des scorpions, on va les regarder hein, sur ce 3 de bâton, sur ce bonheur recherché. Ouais, ce qui pourrait guérir les choses, hein, ce qui pourrait vraiment vous faire, voilà, mettre à, on va dire, quelque chose de plus doux au niveau de votre général. La communication peut aussi vous aider à ça, essayer de retrouver par la communication. Mais c'est vrai que ce blocage, peut-être que c'est ça qui permettrait aussi de faire débloquer la situation.
L'intelligence ici, le blocage, on peut pas arriver, on n'arrive pas à discerner, à voir les choses, à voir d'où ça peut bloquer pour certains. Le contrat qui est ici, pour vous, on parle de la famille vaste, hein, bien sûr, ça peut être les amis, ça peut être aussi des contacts que vous pouvez lier au niveau de la famille, ça peut être des engagements aussi, hein, tout bonnement. Pour être sur les engagements et tout au niveau familial, je ne vais pas trop faire de détails, mais ça pourrait être sur des papiers au niveau de la famille, quoi qu'il en soit, ces blocages aussi hein, qui vous empêchent d'avancer. Le changement, changer quelque chose au niveau familial, je vous ai dit pour un contrat, hein, alors ça peut être un achat pour la famille, une maison, ça peut être une vente, euh, essayer de bouger, de vendre quelque chose pour certains. Il parle de blocage et donc cette vision au niveau de l'observation que vous devez avoir par rapport à une personne, par rapport à... c'est par rapport à une personne, vous devez regarder ce blocage, d'où il provient. Pour certains, ce sera par rapport à une relation. On va regarder le petit message que je peux vous adresser. À retenir, bien sûr, et à méditer pour vous, les scorpions. Et ben voilà, il est sorti direct, l'opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Je vous le montre. À méditer dans ces moments de blocage au mois de novembre. Ne lâchez pas, les scorpions. Ne lâchez pas, prenez les opportunités les unes après les autres et le voile devrait quand même se lever. Allez, on va aller voir maintenant du côté de votre sentimental. J'essaye de ne pas trop détailler. Si vous avez plus besoin de renseignements ou d'informations, vous pouvez toujours me joindre sur dom.voyance2018@gmail.com pour une consultation personnelle. Allez, on va regarder tout de suite pour votre sentimental. Allez, Scorpion, au niveau sentimental, pour vous, pour ce mois de novembre, les énergies au niveau sentimental. Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion. Le sentimental pour vous, mes chers Scorpion. La roue de fortune, décidément, et la lune. La lune, bah, vous l'aimez, hein, ça fait 2 fois que vous, que vous la tirez. Bon, cette fois-ci, elle est quand même à l'endroit, donc ce sera moindre, hein, on va y revenir. Et nous avons encore ces blocages ici, hein, la roue de fortune, à moins que ce soit vous qui bloquez sur certaines choses. On va voir ça dans le détail. Alors, votre lune, hein, vous avez vos intuitions. La lune, c'est toujours ce qu'on demande à la réceptivité, l'intuition, tout ce qui est la perception des choses. C'est votre inconscient aussi qui dirige les choses. Là, on est quand même sur les choses qu'il faut être réceptif à certains blocages. Alors attention, la réceptivité comme ça par rapport à des blocages, c'est peut-être ne pas être de vouloir, à un moment donné, il va falloir être réceptif. Votre intuition doit aussi parler par rapport à des blocages que vous avez au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un, il est question de réfléchir au passé aussi. Le passé qui peut bloquer pour certains du signe. Donc beaucoup de messages ici, comment vous pourriez vous ressentir. Question d'être, si ça bloque, d'être réceptif à certaines choses. Ça peut être un message, ça peut être quelqu'un qui vous montre quelque chose. Votre inconscient aussi peut essayer de vous alerter sur un blocage que vous vivez au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, pourquoi ça n'avance pas? En tout cas, le passé peut être aussi le tourbillon, on va dire, le tourbillon de ce blocage. Allez, on va regarder maintenant l'énergie. Pour vous, les signes des scorpions, la voici.
et on va voir l'empereur. Alors, l'énergie de novembre, qu'est-ce qu'elle va vous dire? L'empereur, ça sent l'austérité. Soyez diplomate, les scorpions. Vous savez que vous êtes des signes qui sont un peu durs hein, au niveau de vos pensées. Hein, on n'appelle pas le destructeur pour rien, ce signe-là. Et c'est quelqu'un qui sait piquer où ça fait mal. Donc faites attention quand même d'être plutôt dans le sens négatif du terme. euh, L'empereur, mais l'empereur sympa, quoi. Pas l'empereur austère, pas l'empereur tyrannique au niveau sentimental, tyrannique avec vous, mais peut-être tyrannique avec les autres, surtout. Ce mois de novembre va vous dire aussi, quoi qu'il en soit, qu'il y a une certaine assise. Alors, ça montre les structures, les racines de votre couple, si vous êtes en couple, de regarder un petit peu sur ce mois de novembre la structuration de ce que vous vivez, de mettre en place certaines choses. Peut-être l'autorité, c'est de mettre les choses en place. L'empereur est quelqu'un qui n'a pas de son, vous voyez, il n'a pas son bouclier, il est à ses pieds, le sceptre, le directeur, c'est lui qui prend les initiatives. Et là, on est dans les choses qui montrent un peu le pouvoir. Donc vous êtes un peu l'homme de pouvoir ou la femme de pouvoir au niveau du mois de novembre. Vous allez prendre vos décisions, quoi qu'il en soit, mais essayez de les prendre avec douceur, je le répète, puisque l'empereur est signe d'autorité. Voilà, au niveau du sentimental, c'est vraiment quelqu'un qui se met dessus et qui s'ancrage très bien et qui n'a pas peur de ce qui peut lui arriver, surtout dans cette position qu'il a là. Alors, on va regarder tout de suite. On va essayer de compléter un peu tout ça. Bon, c'est pas négatif, j'ai envie de dire, tant que l'empereur est pris dans la position que je vous ai expliquée. Attention, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop d'autorité, mes chers scorpions. Ou scorpionnes, hein. On était féminin aussi. Hein. Alors, on a des petites problématiques qui sont ici. Le soleil, la corne d'abondance pour une femme. Alors que vous soyez femme scorpion, on essaye de garder le cap, on passe les problèmes, on essaie de passer les uns après les autres, on réduit les soucis au niveau du sentimental, on essaie de retrouver cette richesse pour vous. Alors bien sûr c'est pas l'argent nécessairement, sûrement pas, mais c'est une richesse intérieure, une richesse au niveau de l'amour, une quête, une recherche, en attendant pour soit avancer dans le couple, vraiment bien, reprendre une autorité au niveau de sa relation, autorité douce, je le répète encore une fois, et surtout voir une bonne stature, ça peut montrer aussi de garder la stature au niveau d'un couple malgré les difficultés. Pour ceux qui sont célibataires, à un moment donné, c'est pour une femme, c'est d'abattre ces petits obstacles devant vous, de bousculer les choses pour arriver à trouver une voie, une direction qui pourrait vraiment vous rendre heureuse, qui arriverait vraiment à vous éblouir, enfin, vous embellir, excusez-moi, à vous embellir au niveau du sentimental. Ce qui va concerner un homme, ça peut concerner un homme scorpion qui regarde pour une femme. Dans ce cas-là, c'est aussi d'essayer de voir, de garder, vous, homme scorpion, d'essayer de garder pas l'autorité, j'ai envie de dire, mais c'est de ne pas se faire dominer, c'est-à-dire d'être au-dessus, mais de pouvoir regarder ce qui se passe par rapport à cette femme. Savoir si, malgré les petits problèmes que vous pouvez avoir avec cette relation, si en fait, il y a possibilité que ce rayon de soleil, cette corne d'abondance, puisse être avec vous et de votre côté, c'est de vous assurer de cela, surtout avec cette route-là, avec le rétrécissement ici, ça veut dire qu'on a de moins en moins de soucis au niveau de cela. Le chemin est long, était long pour arriver à un chemin un peu plus court aussi. Donc à un moment donné, c'est vraiment de garder une certaine autorité et garder le pouvoir sur une relation. Regardez si vous avez le pouvoir aussi par rapport à cette femme, si vous pouvez vraiment continuer cette relation avec elle. Alors, on va regarder maintenant le côté du toi et moi, puisqu'il lui va pouvoir nous indiquer aussi. On a une énergie là pour vous les scorpions de garder la maîtrise, de garder la maîtrise au niveau sentimental. On ne va pas vous dicter les choses que vous avez à faire. C'est vous qui allez prendre qui prenez le sceptre, qui avancez sur le mois de novembre. Vous êtes célibataire, c'est à vous de le faire aussi. Je m'entends.
Alors, on a l'amour véritable, voilà. Hein, on a vraiment quelque chose qui peut très très bien se passer, de retrouver la richesse. Je vous disais, de retrouver la richesse dans un couple, hein, c'est exactement ça. Vous êtes avec quelqu'un, ou double femme. Double femme ici. Ah, ça peut être une femme pour une autre femme. Alors, à un moment donné, si c'est pour un autre scorpion qui regarde pour deux femmes, s'il y a trois personnes, j'ai pas la dualité, j'ai pas tout ça, il peut être un choix. À un moment donné, qui peut se poser. Allez, je vais en retirer une sur la femme quand même. Soyons fous. Et on parle hein, cet automne, mais aussi d'un détachement, d'un lâcher prise à un moment donné sur une relation. S'il y a des petits problèmes, des petits soucis, il va pas falloir trop rentrer dans le lard. Il va falloir vraiment être tranquille et posé. Attention, je le répète encore une fois, c'est une alerte que je vous mets, les scorpions, à être trop autoritaire et trop avoir la puissance. Trop avoir la puissance, vous pouvez à un moment donné énerver. Donc, zen, zen, les scorpions, scorpionnes, zen. On a ici les lys qui sont là. Un bonheur assuré, un bonheur pour avancer. Pas mauvais pour les couples, hein, de toute façon ce tirage déjà pour commencer. Par structuration, on a quand même des nouvelles qui arrivent. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne par rapport, ce serait un bonheur d'être avec elle. Et effectivement, on a le jardin qui est là, avec ses lettres et ce jardin, avec ses lys. Pour certains des signes des scorpions, c'est peut-être un engagement. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas si ça va aller plus loin. Il y a des petits problèmes, des petits soucis, donc un peu de doute. Vous voulez tenir la dragée haute à ça. Vous voulez ne pas être manipulé ou ne pas être tenu par le bout du nez. Vous voulez savoir vraiment, vous, prendre votre décision avec cette personne, si ça peut être la bonne personne ou non pour être avec vous. Pour d'autres qui sont qui ont peut-être des choses, voilà, hein, il y a pas longtemps que vous êtes ensemble, vous attendez la réponse de la personne, savoir si oui ou non, voilà, vous êtes là, vous avez une position assez dominante, et donc voir si la personne sera attirée par vous par rapport à ça, si vous, comme vous avez pris de décision de laisser peut-être le choix à cette personne de vous donner sa réponse. Ceux qui sont célibataires, allez-y, hein, sortez, hein. Il y a possibilité de trouver quelqu'un sur le mois de novembre. Hein. Vous aurez quand même la chance de pouvoir attirer hein, sur le mois de novembre, mes chers scorpions. On va regarder tout de suite un petit tirage au niveau du haut chaud. Allez, je vous l'offre puisque on a été coupé tout à l'heure. Allez, un petit conseil pour vous les scorpions, donc avec cette énergie qui, je le répète, n'est pas négative du tout. Vous soyez en couple ou célibataire, pas de grosses catastrophes hein, dans cette énergie de novembre. On a la renaissance d'un côté, vous voyez, et nous avons la participation, on vous demande l'échange aussi, hein, d'être dans la participation, l'échange et la discussion, le partage aussi, très important. Si on parle de renaître, alors ça veut d'un couple, c'est de redonner un élan. Si c'est au niveau célibataire, c'est de repartir à l'action, mais là, bien sûr, ça ne se fera pas sans vous, hein, automatiquement. Il faut être deux. Nous avons l'épanouissement qui est là, cette recherche que je vous disais, la totalité, et nous avons donc la maturité. Je vous disais, à un moment donné, s'il y a une relation, vous êtes avec la personne, peut-être qu'il y a une décision de la part de cette personne à prendre, savoir si elle veut rester avec vous, ou il veut rester avec vous, et vice-versa d'ailleurs, et vice-versa. Donc voilà la maturité hein, qui tombe ici. Je n'invente rien par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et nous allons maintenant vous tirer un petit message. Allez, un petit message de l'oracle de la forêt. Qu'est-ce qui va pouvoir vous indiquer cet oracle de la forêt? Si j'arrive à les retourner, ce serait bien déjà. Allez, les scorpions, l'oracle de la forêt, un petit message au niveau de l'amour pour les signes des scorpions. Petit message, c'était retourné, mais je ne veux pas l'avoir. Voilà, allez, un petit message pour les scorpions au niveau de l'oracle de la forêt. Et nous parlons de transformation, vous voyez. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit.
il y a quelque chose qui demande à transformer. On transforme les petits problèmes, on essaye de les régler au niveau du couple. On veut transformer quelque chose. Pour d'autres, c'est une transformation personnelle à un moment donné. Et si vous êtes ensemble depuis très longtemps, en fait, la transformation, c'est que la personne soit avec vous, que vous preniez la décision d'aller vers cette personne. Très belles énergies, du moins pour le sentimental, les scorpions. Je vous embrasse très fort. Je suis désolé pour la coupure de tout à l'heure. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit partage et donc vous abonner à ma chaîne. On aura peut-être l'occasion de se retrouver un dimanche à 10 h pour mes questions et réponses en live. Voilà, mais pour ça, activez la clochette. Allez, bisous, tout plein et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Sato.